Dans le portrait des Valaisans, j'ai été amical et débonnaire. J'ai repris tout le Valais, mais sans m'y mixer vraiment en lui, en rapportant tout ce que mes oreilles avaient entendu, tous les petits faits légendaires, tous les incidents auxquels j'avais participé. J'ai fait abstraction de l'imaginaire. Et cet imaginaire avait besoin aussi d'exploser, aussi de s'exprimer. Et de s'exprimer en restituant la réalité, en prenant parti dans le grand débat qui agite le Valais, dans le grand bouleversement qui se produit. Alors, prenant parti, je pense aussi avoir été amical, mais agressif et amical, plutôt que débonnaire et amical. Et pour prendre parti, il fallait prendre parti à fond, avec violence même. On se sent tout seul. Il y a peut-être 100 000 hommes qui suivent un courant, et puis il y en a peut-être un qui est tout seul, qui suit un autre courant. Et alors, est-ce qu'il doit être entraîné par la foule, ou est-ce qu'il doit peut-être même essayer d'entraîner tous les autres, même si c'est une illusion de l'espérer? J'admire l'énergie, je l'admire chez mes adversaires, j'aime tous les autres, mais alors, pour les contester ou pour les aimer en même temps, ma plume doit être aussi virulente, creusante qu'un trax, et elle doit ressembler à l'avocat qui pioche dans le ventre du voisin pour extirper les œufs d'or qui peuvent s'y trouver. Elle doit imiter le président ou le politicien qui compte jusqu'aux poux qui sont sur la tête des électeurs, afin que même que cette petite armée innombrable vote pour lui. Sans ça, c'est inutile. Alors ce match, Valais-Judée, c'est aussi le match Valais-Chappat, le mien. Et pour l'essayer, il fallait l'essayer à fond. Et les autres doivent aussi me prendre tel que je suis. Les écrivains, face à ce qui les domine, en quantité, aux événements, aux forces, ils n'ont qu'une chose, ils n'ont que le rire. Inutile de prêcher, de raisonner, de pleurer, de gémir. C'est le rire. Et le rire, c'est la farce. Et voyez comme ça correspond à une situation objective. Le Valais était un pays antique, avec une grandeur. Chaque chose, chaque être, dans sa façon de vivre, témoignait du sacré, d'un rite, d'une liturgie. Mais je ne vais pas vous décrire le Valais de mon enfance ou le Valais d'avant mon enfance. Ce vieux pays se développe. Et il a raison de se développer. Troyer cherchait une harmonie, mais on passe du sacré au profane, et alors on est tombé sous la coupe des agents d'affaires, des hommes de tout poil, de toute conscience. Et le drame alors, le vrai drame, c'est que c'est une farce. Un pays passe de l'ancienne grandeur au grotesque, au bouffon. Il y a peut-être deux façons de mourir, une fois par le tragique, une fois par le comique. Alors,
Notre pays n'a pas connu de guerre, n'a pas connu ces destructions de civilisation avec tout le sang que ça comporte, mais on meurt d'une façon comique. Toutes les anciennes choses, même celles qu'on respecte le plus, deviennent dérisoires. C'est la farce. La morale, c'est de répondre à la farce par la farce, afin de tuer le mal par le mal. Rira bien qui rira le dernier, sont les jeunes Valaisans qui éclateront de rire. Le match Valais-Judée est une œuvre extraordinaire, déroutante, difficilement classable. Sa parution a fait l'effet d'une véritable bombe dans le monde des lettres. En dépit des apparences, le match Valais-Judée n'est pas seulement l'ouvrage écrit par un Valaisan à l'intention des Valaisans. Sa richesse d'invention, la puissance de son style et sa truculence en font un livre d'une dimension à laquelle nous sommes peu habitués en Suisse. Chappat, avec cette œuvre d'une portée universelle, s'inscrit véritablement parmi les plus authentiques écrivains de langue française.